Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music. Alors bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler des rendez-vous de l'alimentation qui vont se dérouler du 24 mai au 9 juin prochain. Monsieur Neumann, vous êtes en charge de toutes ces questions sur l'agriculture et l'alimentation à la ville de Strasbourg. Racontez-nous un petit peu ce qui va se passer. Alors c'est très simple, le contenu de nos assiettes a un impact sur un nombre incalculable d'aspects de nos vies, le social, la santé, l'environnement, l'économie, la culture. Et on a décidé il y a 3 ans de créer un événement qui donnerait à voir cela et qui impliquerait les citoyens. C'est à ma connaissance un événement absolument unique en France dans sa durée et son ambition. Et on est ravis d'avoir autour de nous un certain nombre de partenaires engagés sur ces questions et qui se sont appropriés l'événement. Eux aussi, donc on va découvrir un petit peu le programme. Donc ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on a dans notre assiette, notre coup de fourchette, il a du sens? Ah bah évidemment, oui. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est politique, mais je le dis. Et nous, c'est au cœur de notre politique publique à la ville et à la métropole de Strasbourg, et notamment au travers d'un grand partenariat avec la profession agricole, qui est juste un outil de cette politique, mais un outil très important, et dans lequel plusieurs événements de ces rendez-vous d'alimentation s'inscrivent. Je peux détailler si vous voulez. Il y a le Tour des fermes le dimanche 2 juin, qui passe par les communes de Mittelhausbergen, Oberhausbergen, Wolfisheim et Oberscheffolsheim, qui est l'occasion à vélo, s'il fait beau. Ou à pied. Ou à pied. Bon, c'est un peu long à pied, mais il y a plusieurs circuits, plus ou moins longs, selon la forme des gens, qui permet d'aller à la rencontre des agriculteurs et des agricultrices, d'échanger avec eux, de comprendre leurs problématiques et aussi de leur remonter les attentes des citoyens et des citoyennes, parce que ça marche dans les deux sens. On a à cœur de retisser le lien avec la profession, mais ça va dans les deux sens. Il faut aussi que la profession entende ce que les citoyens veulent. Et c'est aussi ce qu'on a mis au cœur de 2 autres petits événements qui me tiennent beaucoup à cœur. C'est une projection débat le 3 juin à Strasbourg, donc le lundi 3 juin à Strasbourg, au cinéma Le Cosmos, sur la féminisation des métiers agricoles, et plutôt, je dirais, la nécessaire féminisation des métiers agricoles. Donc, c'est autour du film Les Croquantes qui parle de ce sujet. On aura beaucoup d'acteurs impliqués sur ces questions. Et pour finir, sur les événements interactifs comme cela, on a aussi le 1er juin, donc c'est un samedi à Oberhausbergen, à la ferme au plat, une pièce de théâtre qui est, disons, de l'éducation populaire, qui s'appelle Nourrir l'humanité, et qui est l'occasion de comprendre l'évolution des métiers agricoles ces dernières décennies, avec notamment leurs problèmes, et de penser ensemble aux solutions à l'avenir avec les agriculteurs et puis avec des citoyens qui viendront ce soir-là. Donc, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour apprendre, pour débattre. Ça va être une semaine vraiment dédiée à l'alimentation. Alors justement, je me tourne vers vous, Clara. Vous avez un magasin naturel. Comment ça se passe? Vous allez ouvrir ce magasin, nous montrer un petit peu comment ça marche, du champ à l'assiette, on dit comme ça? Voilà, exactement. De la graine au panier, on aime bien dire chez nous. Et du coup, oui, on est un magasin bio et végétarien. Donc nous, on profite effectivement de cet événement surtout pour montrer aux enfants ce que c'est, le parcours, ces fameuses étapes qui se cachent derrière tout ce processus en fait qui, eux, voient dans leurs assiettes, mais au final... Voilà, ils voient un produit fini, vous allez leur expliquer comment il est arrivé là. C'est ça, exactement. Et du coup, on va avoir pas mal d'animations qui seront accessibles à tous les âges. On va également faire visiter les serres et les champs. Et puis, comme vous le dites si bien, le magasin sera également ouvert. Donc, on aura notre production directe qui sera en vente ce jour-là. Et tout le monde pourra venir. Donc, ce jour-là, ce sera quel jour? Ce jour-là, c'est le 2 juin. Donc, nous, c'est vraiment pendant le Tour des fermes que on sera présent. C'est donc le fameux dimanche. Et voilà, surtout, tout le monde est invité, tout le monde est convié à cet événement parce que c'est de la convivialité pure, du partage, et c'est vraiment ça qu'on veut partager. De toute façon, tout l'événement, il est vraiment sous le signe de la convivialité. Oui. Alors là, Floriane, je me retourne vers vous. Vous représentez un peu les associations, justement, qui s'intéressent à l'alimentation. Faut qu'on se bouge, c'est ça votre message? Alors, oui, c'est un événement en fait interassociatif, festif et convivial qu'on organise avec une quarantaine d'associations de protection de la nature. Mais aussi sur l'alimentation saine et durable. Donc l'idée, c'est aussi de partager des bonnes pratiques, des conseils, des échanges avec le public, mais de manière ludique. On apprendra par exemple à faire du sel à l'ail des ours et aux orties, à identifier, ça va être chouette, à identifier les herbes aromatiques de nos jardins pour en faire des tisanes, à apprendre leurs vertus,
On aura aussi des food trucks et des vélo trucks qui seront là pour de l'alimentation, de la restauration. C'est-à-dire on pourra venir goûter toutes les spécialités, s'alimenter pendant toute cette période-là sur des produits sains, végétariens, végétaux, locaux, ouais. Végétaux et ou vegan aussi parfois pour découvrir aussi toutes sortes d'alimentations et bien sûr en relation et en faveur de la planète. On aura aussi un programme assez riche donc, qui propose des spectacles et des tables rondes, donc notamment un spectacle humoristique qui s'appelle Mon Jardin Punk, que je vous invite à venir voir à 13h30. Donc là, c'est pour donc là, c'est le 26 mai, vous ? C'est le 26 mai, de 11h à 19h. Et donc, il y aura aussi une table ronde très intéressante pour justement retisser les liens du jardin à l'assiette avec Geneviève Pruvot, qui est une sociologue et écoféministe, et Banlieue Climat, qui va nous parler aussi d'écologie populaire. Donc, montrer les alternatives rurales, mais aussi les alternatives dans les quartiers populaires qui existent en termes d'alimentation et de nature. Bon, ben ça, c'est passionnant. Alors, c'est passionnant, mais ça donne faim. Je me tourne vers vous, Tom. On est là pour ça. Parce que vous allez organiser un grand brunch végétal. Alors, c'est même plus large que ça. On va organiser un grand festival de cuisine végétale. Le festival du turfu. Le festin du turfu. Le festin du turfu. On a à cœur de prouver qu'il est possible de manger, de réduire sa consommation de viande tout en restant en forme, en ayant des choses bonnes à manger, sans que ça coûte spécialement plus cher. On a à cœur aussi de montrer que c'est un problème à la fois individuel, mais aussi un enjeu de société par rapport aux enjeux écologiques, par exemple. Et aussi montrer qu'en Alsace, on a la chance d'avoir plein d'artisans locaux, des traiteurs, des nutritionnistes, des restaurateurs, des transformateurs, qui proposent énormément de choses en végétal. Donc, au programme, il y aura en effet un brunch de 11h à 15h. C'est la seule partie qui sera payante à 25 €. Bon, vous pouvez payer 20 € là, si vous voulez être... Si on peut expliquer peut-être qu'il y a des tarifs différents. Oui, voilà. Le tarif, c'est 25 €. D'accord. Si vous n'avez pas les moyens et que vous voulez payer un peu moins cher, prenez le tarif à 20 €. Et si vous voulez soutenir l'événement, vous pouvez payer 30 €. Donc ça, c'est le tarif solidaire, 30 €. Ça veut C'est dire ça. qu'en plus, on abonde pour faire avancer cette idée de l'alimentation végétale. Donc voilà, c'est de 11h à 15h. Et à côté de ça, tout est gratuit. D'accord. Il y aura à manger, bien sûr, mais aussi des tables rondes, un concert le soir, des démonstrations de chefs locaux, voilà, des ateliers parents-enfants. Ce sera très familial, il y aura des glaces. Et ça, c'est quand ? C'est le 1er juin ? C'est le 9 juin. Le 9 Donc nous, juin, on pardon, ça clôture la les rendez-vous de manifestation. l'alimentation. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, je me tourne enfin vers Fabien Bauer. Vous, c'est un pique-nique que vous organisez dans le cadre de Bienvenue à la ferme. En fait, on va manger toute la semaine, quoi, c'est ça ? C'est l'objectif. Hein. Oui, donc c'est un pique-nique qu'on organise, un pique-nique au marché de producteurs. Donc sur la place Malraux. Il y a à peu près 12 exposants. 12 exposants, donc des produits locaux, bien issus donc ça veut dire on achète chez ces exposants et on se fait son petit pique-nique. C'est ça, c'est exactement ça. Donc il y a de la viande, de la charcuterie, il y a de la bière, de la limonade, des escargots. Il y a des glaces. C'est pas très végétal tout ça ? Il faut de tout. Il faut de tout. Il faut du végétal et pas du végétal. Donc voilà. Mais on a des légumes aussi, on a des fruits, donc bien sûr les fraises. Ça, c'est sûr, c'est incontournable. Donc des produits locaux et de saison, c'est ça que vous locaux, défendez ? De saison et donc de nos producteurs, puisque c'est produit et transformé par nos producteurs. D'accord. Mais écoutez, merci. Donc, on rappelle les dates du 24 mai au 9 juin avec un tour des fermes qui aura lieu le 2 juin. Je précise que l'Eurométropole offre gratuitement des vélos pour faire ce tour des fermes. Et on peut faire à vélo, on peut faire en vélo cargo. Enfin bref, il y a pour toutes les familles qui veulent se promener ce jour-là. On va espérer qu'il fasse beau. Et puis, on va vraiment souhaiter qu'il y ait le plus de monde possible parce que c'est un sujet qui nous concerne tous et sur lequel on peut tous agir assez facilement finalement. Je vous donne le dernier mot, Monsieur Neumann. Je crois que vous l'avez donné. Tout le monde est concerné. Et comme je disais au début, notre assiette... est le lieu où viennent converger quasiment tous les aspects de notre société. Donc, il faut en être conscient. Et puis, il faut savoir quel levier on peut tirer pour évoluer aussi dans un meilleur avenir climatique et environnemental. C'est une nécessité, en fait.
C'est clair. Alors, on retrouvera tout le programme parce qu'il faut rappeler qu'il y a plus de 50 animations sur cette période-là, qui sont toutes gratuites ou ce qu'on appelle prix libre, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir participer à hauteur de leurs moyens. Vous retrouverez tout le programme sur le site de strasbourg.eu/rdv-alimentation. Merci à tous. Merci. Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music.